Première édition de compétition de plan d'affaires au Niger. L'objectif du projet est de promouvoir l'entrepreneuriat nigérien. Le gouvernement nigérien a présenté un nouveau plan économique, un projet adopté à l'unanimité par les différents secteurs intervenant dans l'économie. Puis le secteur des hydrocarbures est dans l'impasse. Les cours du pétrole ont atteint leur plus bas niveau cette année. Cette première édition de compétition de plan d'affaires vise à bâtir des entreprises performantes dont le Niger a besoin pour assurer sa croissance et son développement. L'objectif visé à travers cette compétition est de stimuler l'émergence et l'éclosion d'un tissu de petites et moyennes entreprises dynamiques et innovantes autour de chaînes de valeur à fort potentiel. Organisée par la Chambre de commerce et la Maison de l'entreprise, cette compétition de plan d'affaires concerne tout porteur de projets novateurs en création ou en développement ayant ou non une existence légale et ou en activité dans l'une des 8 régions du pays et dans la diaspora. C'est ce qu'a assuré le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Niger qui a tenu à préciser les attentes. La présélection et la formation de 500 promoteurs en élaboration des plans d'affaires, la sélection dans une seconde phase de 300 porteurs de projets qui bénéficieront d'accompagnement technique pour une période de 12 mois. Parmi ces derniers, les 100 meilleurs recevront un accompagnement financier allant de 2 500 000 à 20 millions de francs CFA. Le représentant résident de la Banque mondiale au Niger a salué les efforts du pays en matière de bonne gouvernance économique, toute chose qui a amélioré le climat des affaires au Niger et qui justifie le soutien de son institution. Le Niger est la première nation africaine en réforme mise en œuvre. Le Niger est la première nation dans l'espace Ouada en termes d'amélioration de la distance aux frontières. Le Niger a ainsi fait la démonstration qu'avec la volonté politique et les équipes techniques mobilisées, il est possible de faire bouger les bornes de l'inertie et rendre plus flexible, plus fluide et invitant le cadre réglementaire et institutionnel régissant la création, les opérations et la fin d'une entreprise privée au Niger. L'État du Niger jouera sa partition à assurer le président de la République. Il continuera à soutenir la jeunesse pour qu'elle prenne en main son destin à travers la création d'emplois. L'État soutiendra les jeunes diplômés pour la création d'entreprises commerciales, encouragera l'entrepreneuriat jeune dans le secteur agropastoral, artisanal et industriel, introduira des normes de production des biens et des services et généralisera la démarche qualité. Pour cette première édition, plus de 2000 dossiers ont été enregistrés, des dossiers qui seront traités avec toute la rigueur requise par un jury composé d'experts en la matière. Conformément au plan économique établi par le gouvernement fédéral nigérian, un régime de taux de change axé sur le marché a été adopté et déjà appliqué par les différents secteurs intervenant dans la sphère économique du géant Nigeria. Tel est le compte rendu final livré à la presse par le bureau du ministre de l'économie et des finances nigérian ce lundi. Il faudra le rappeler, il y a eu des pressions de part et d'autre pour que le Naira, la monnaie du pays, soit autorisée à flotter. Sa valeur étant dictée par les forces du marché. Cela, soutiennent certains experts, attirera les investisseurs. Mais le gouvernement insiste sur le fait qu'aucun pays ne cède totalement sa monnaie aux forces du marché, ajoutant qu'il interviendra au besoin. L'élaboration du plan a fait l'objet d'un processus rigoureux, incluant de vastes consultations et des engagements solides avec des intervenants provenant de divers domaines pertinents. Ils comprennent des experts économiques des secteurs publics et privés, des milieux universitaires du secteur privé organisé, des groupes de la société civile, du travail organisé, des gouvernements sous-régionaux, des partenaires internationaux tels la Banque mondiale, le Fonds monétaire international et la Banque africaine de développement, ainsi que le Conseil économique national
nationale et l'Assemblée nationale. Le plan a été approuvé par le Conseil exécutif fédéral. La vision fondamentale du plan, il faudra le rappeler, est celle de la croissance inclusive et soutenue. Il est urgent en tant que nation d'impulser une transformation économique structurelle en mettant l'accent sur l'amélioration et l'efficience du secteur public et du secteur privé. L'objectif est d'accroître la productivité nationale et d'assurer une diversification durable de la production, de faire grandir l'économie et d'assurer un bien-être maximal aux citoyens en commençant par la sécurité alimentaire et énergétique. En conclusion, il faudra le rappeler, le plan prévoit d'ici à 2020, le Nigeria aurait réalisé des progrès significatifs en vue de réaliser des changements économiques structurels avec une économie plus diversifiée et plus inclusive. Dans l'ensemble, le plan devrait atteindre 5 grands résultats clés, à savoir un environnement macroéconomique stable, la transformation agricole et la sécurité alimentaire, la suffisance en énergie et produits pétroliers, l'amélioration des infrastructures de transport et l'industrialisation axée sur les petites et moyennes entreprises. Après le Nigeria, le Rwanda, l'Afrique du Sud, la Côte d'Ivoire occupent le 4e rang au plan africain dans le palmarès des pays où se créent et se développent des startups. Il y a toujours des difficultés, on en est encore au début. Oui, donc c'est déjà faire comprendre le concept du entrepreneuriat social, affaires et social. Apparemment, ça paraît assez antagonique comme concept. Donc les gens ne comprenaient pas comment au sein d'un même projet entrepreneurial, on pouvait viser à faire de l'argent ou en tout cas à être financièrement périn et économiquement viable et à la fois avoir une utilité sociale. Donc c'est déjà faire comprendre le concept et ensuite trouver des partenaires, trouver les premiers projets, trouver le financement. Ça, c'est les problèmes habituels que tout le monde rencontre. L'Afrique a été longtemps présentée comme un continent où il y a des guerres, où on ne fait que danser. Il faut qu'il y ait une nouvelle race de personnes qui montrent qu'en Afrique, on réfléchit et on réfléchit aussi pour le bien de l'humanité. Pour moi, c'est capital. Depuis 1920, le concept de start-up est apparu pour amorcer une nouvelle approche scientifique de gestion durable des entreprises championnes de demain. En Côte d'Ivoire, il existe une réelle volonté des gouvernants d'accompagner ces créateurs qui participent à la réduction du taux de chômage. Cependant, beaucoup d'initiatives laissent à désirer. Il y a la méconnaissance du secteur qui peut entraîner des ralentissements de l'évolution de certaines startups. Mais aujourd'hui, nous pensons que, vu l'engouement autour du phénomène et du concept des startups, nous pensons que nécessairement, cet engouement va créer un écho favorable auprès des décideurs économiques, auprès des décideurs politiques. Conscient des évolutions et des avancées notables en matière de créativité et d'innovation, aussi bien dans l'exploitation de ces startups que dans les apports techniques et technologiques qu'elles apportent pour un développement durable, les promoteurs de l'African Startup Forum de Bouillon ont célébré dans la capitale économique ivoirienne la journée internationale des startups. La volonté va naître du fait que nous-mêmes, acteurs donc, de l'écosystème des startups, nous montrions la voie donc, aux différents États pour dire qu'il y a des pistes de solutions pour régler des problèmes sociaux, il y a des pistes de solutions pour régler des problèmes économiques, il y a des pistes de solutions pour régler des problèmes d'emploi, de chômage. Et nous pensons que l'État a besoin donc, de s'adresser aux experts que nous sommes pour leur montrer éventuellement comment on peut faire. Avoir de bonnes raisons pour oser, cela demande beaucoup d'audace et d'énergie. Chose qui ne semble pas rare chez ces jeunes créateurs qui se projettent déjà très loin dans le futur avec pour seul objectif lever des fonds pour dynamiser l'économie africaine. En Centrafrique, la Banque mondiale est prête à commencer la mise en exécution de ses engagements pris au cours de la conférence internationale des donateurs qui s'est tenue en novembre dernier à Bruxelles. C'est ce qu'a laissé entendre le chargé de mission à la Banque mondiale Jean-Christophe Carré lors de la visite à Bangui du 10 au 12 mars dernier de Mactar Diop, le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique. Au cours de la conférence des donateurs de Bruxelles, la Banque mondiale s'était engagée à participer avec 500 millions de dollars à la reconstruction de la Centrafrique. Ce financement, qui sera déployé sur une période de 3 ans, représente 10 fois l'aide traditionnelle accordée par l'institution à ce pays. Outre le décaissement du financement promis à Bangui, le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique, Mactar Diop, lors de sa visite, a discuté avec les autorités centrafricaines des priorités de la stratégie de développement du pays.
Au Zimbabwe, le gouvernement a annoncé que l'économie nationale pourrait progresser de 3,7% en 2017, contrairement aux 1,7% de croissance initialement prévue. Une hausse portée par de meilleures perspectives dans le domaine de l'agriculture, car le pays a enregistré une assez bonne pluviométrie au cours de la campagne agricole 2016-2017. En raison de la sécheresse dévastatrice qui a frappé plus de 4 millions de personnes en 2016, l'économie du Zimbabwe, selon les données de la Banque mondiale, a presque fait du surplace avec une croissance assez faible de 0,4%. À la fin du dernier trimestre de 2016, le déficit budgétaire s'était considérablement creusé pour s'établir à 1,18 milliard de dollars, soit environ 9% du produit intérieur brut, ce qui annonce ainsi la pire crise financière et sociale que pourrait connaître le pays ces 7 dernières années. Selon les modèles macroéconomiques et les anticipations des analystes de Trading Economics, le taux de croissance annuel du produit intérieur brut du Zimbabwe devrait se situer autour de 2,44% à la fin du premier trimestre de 2017. Avec un recul de 7,2% du produit intérieur brut enregistré entre 2015 et 2016, le Brésil traverse la plus grave crise économique de son histoire. Les chiffres dévoilés mardi montrent que le PIB trimestriel a baissé pour la 8e fois consécutive. On note un recul de 0,9% au 4e trimestre par rapport au 3e trimestre 2016 et de 2,5% sur un an. On est face à la pire récession de tous les temps. Depuis que nous mesurons le PIB au Brésil, c'est la pire récession, la plus profonde, la plus longue que toutes celles qu'on a connues dans le passé. La sortie de cette crise va être lente, car sur le plan économique, beaucoup de dégâts ont été faits pendant le règne du Parti travailliste. Pour corriger le tir, la relance de l'industrie de transformation et la réhabilitation des finances publiques s'avèrent nécessaires. Il est fondamental que nous attirions des capitaux étrangers au Brésil, que l'on lance un processus de cession, de privatisation pour attirer des investissements. Nous avons peu d'épargne. Les capitaux du reste du monde sont essentiels pour que la croissance et les investissements repartent. Autant dire que malgré le sombre tableau, une lueur d'espoir pointe à l'horizon, notamment à partir du 2e trimestre 2017, où la croissance devrait entamer une remontée progressive avec une moyenne de 0,4% cette année et 2 à 2,5% en 2018. Baisse de moins 5% des prix du pétrole, soit leur plus bas niveau, après une stabilité amorcée depuis la fin de l'année dernière. Il s'agit là de la conséquence d'une dégringolade entamée depuis le 8 mars dernier. Ainsi, le baril de WTI, la référence américaine du brut, a perdu $1 pour s'établir à 49,28 $ sur le contrat pour livraison en avril. C'est la toute première fois depuis fin 2016 qu'un cours de référence descend sous la barre des $50. Sur la bourse de Londres, le Brent de la mer du Nord a perdu 92% pour s'échanger à 52,19 $ sur le contrat pour livraison en mai à l'Intercontinental Exchange, soit son plus bas niveau depuis novembre dernier. Selon les analystes, ce brusque recul des prix du pétrole serait la conséquence de la hausse des réserves américaines annoncée par le département de l'énergie. Une chute qui, toujours selon les analystes, devrait s'accentuer, les producteurs américains envisageant de porter la production de pétrole de schiste à 300 000 barils par jour avant la fin de 2017.